Dupin Quotidien. Dupin Quotidien avec vous, Marie Dupin. 7h24 sur RMC. Jean Castex, Bruno Le Maire, Julien Denormandie, tous les membres du gouvernement, au fond, multiplient les appels aux consommateurs pour qu'ils arrêtent de commander sur Amazon et autres pure players le temps du confinement. Ils leur demandent d'attendre ou alors de trouver d'autres plateformes. Marie, justement, quelles sont les alternatives? Comment faire si on veut commander mais que ce soit pas sur Amazon? Par exemple, si vous voulez acheter des livres sans passer par Amazon, il y a tout un tas d'alternatives. Comme pour les jouets, évidemment, d'abord, il y a le click and collect. Il y a beaucoup de librairies qui se sont organisées par rapport au premier confinement. Il suffit de les appeler pour réserver un livre et ensuite aller chercher. Il y a aussi le site librairieindépendante.com. C'est le premier moteur de recherche de livres en vente en France. Ça rassemble plus de 1000 librairies françaises. Et puis le site Recycle Livre, une gigantesque librairie sur Internet qui vend chaque année 1 million de livres d'occasion récupérés auprès des bibliothèques, des écoles et des particuliers. Enfin, l'enseigne Intermarché vient de lancer une opération Drive solidaire pour permettre aux libraires indépendants de vendre leurs livres sur son application. Intermarché qui vient de lancer une publicité qui s'intitule d'ailleurs Désolé Amazon, en précisant Sorry Jeff. Nous sommes, pour Jeff Bezos évidemment, nous sommes déjà en train de travailler à rendre ce service pour les autres commerces de proximité en difficulté. Donc ça pourrait effectivement permettre de récupérer les denrées de ces commerces de proximité à l'Intermarché. Ça, c'est pour les livres principalement, mais pour les biens de consommation qu'habituellement on aurait pu se dire qu'on allait aller chercher sur Amazon. Alors déjà, il faut savoir que les très grandes surfaces n'ont plus le droit de vendre ce qu'on appelle des biens non essentiels, mais ce n'est pas le cas des supérettes de moins de 400 mètres carrés. Donc vous pouvez très bien trouver certains produits interdits en hypermarché dans les petits casinos Auchan ou Monoprix. J'avais même pas vu ce Donc on va se refiler les bons plans. C'est le petit détail qui est passé inaperçu. Par ailleurs, dans certaines villes, les petits commerçants s'organisent pour être présents sur Internet. À Limoges, par exemple, une quarantaine d'entre eux lancent à partir de ce matin une sorte de mini Amazon local. Ça va s'appeler Shop in Limoges et vous allez retrouver sur cette plateforme locale tout un tas de produits, des libraires de la ville, des fleuristes de la ville et puis évidemment tous les commerçants qui proposent toujours le click and collect. Ceci dit, les PME françaises sont encore très en retard par rapport aux autres pays en matière de digitalisation. 30% seulement des petits commerces en France vendent sur Internet. Ça fait pas beaucoup. Et Amazon, ça représente quoi en réalité en France? Amazon, c'est 22% des ventes en ligne en France. C'est 45% des consommateurs français qui achètent au moins une fois dans l'année sur Amazon. Ça fait quand même plus de 22 millions de personnes. Quant au chiffre d'affaires d'Amazon en France, il s'élevait à près de 8 milliards d'euros l'an dernier. Oui.